Parmi les 4 grands imams, son nom est connu, mais son histoire, l'avez-vous déjà entendu? Voici l'histoire de Malik, l'un des 4 grands imams. Il est né à Médine, en l'an 93 de l'Hégire, soit environ 711 ans après Jésus-Christ. C'est la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, là où les gens marchaient doucement, là où les palmiers touchaient presque le ciel, là où chaque pierre racontait un souvenir. Son nom complet était Malik ibn Anas, et son grand-père, Malik ibn Abu Amir, était un compagnon du prophète. Il grandit dans une famille pieuse, modeste. Son père fabriquait des objets, mais Malik, lui, n'aimait pas le bruit des marteaux. Il aimait le calme, il aimait écouter, il aimait apprendre. Très jeune, il commence à mémoriser le Coran. Puis à 10 ans, il s'intéresse déjà aux hadiths, les paroles du prophète. Il passe ses journées dans la mosquée. Il s'assoit entre les colonnes, tout près des anciens. Il écoute sans bouger, il note dans sa mémoire. Il retient tout. Ses professeurs sont les meilleurs. L'un d'eux s'appelle Nafi, un homme pieux qui a appris d'Ibn Umar, compagnon très proche du prophète. Un autre, Rabia, voit très tôt en lui un grand avenir. Un jour, Rabia lui dit « Toi, tu deviendras une lumière pour cette ville. » Pendant plus de 30 ans, Malik apprend, étudie, compare, questionne, toujours avec sérieux, toujours avec respect. Il ne parle jamais sans être en état d'ablution. Et quand il cite le prophète, sa voix tremble. À environ 40 ans, il commence à enseigner, mais pas dans n'importe quelle école, dans la mosquée du prophète. Dos à la tombe bénie, cœur tourné vers le ciel. Des étudiants viennent de partout, d'Égypte, d'Irak, même du Yémen. Parmi eux, il y a des noms connus, comme Al-Layth ibn Sa'ad, l'imam Abu Hanifa et l'imam Al-Shafi, qui dira plus tard, Malik, c'est comme une étoile dans le ciel. Vers la cinquantaine, les gens commencent à lui dire, Malik, tu dois écrire ce que tu sais, pour que les enfants de demain puissent apprendre comme nous. Alors il commence à écrire, il ne se presse pas, il prend le temps, il relit, il corrige, il recommence, plus de 40 fois. Son livre s'appellera Al-Muwatta, ce qui veut dire le chemin facilité. Dedans, il met des hadiths du prophète, les avis des compagnons et ce que les gens de Médine pratiquent depuis des années. Il dit « J'ai montré ce livre à 70 savants et tous l'ont accepté ». Ce livre devient la base de l'école malikite, une des 4 grandes écoles de l'islam. Un savoir enraciné, doux, équilibré, comme lui. Mais un jour, le calife Abu Ja'far al-Mansour, qui gouverne depuis Bagdad, entend parler de ce livre. Le calife est impressionné. Il dit « Ce livre est si beau qu'il devrait être la loi pour tous, qu'on le copie, qu'on l'envoie partout, qu'on n'enseigne plus rien d'autre. » Malik le rencontre et lui répond doucement. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont dispersés dans les régions. Chacun a rapporté ce qu'il a entendu. Imposer un seul livre serait oublier cette miséricorde. Il refuse, il respecte les différences, il protège l'unicité, sans effacer la diversité. Mais cette sagesse déplaît à certains. Vers l'âge de 60 ans, une épreuve très dure le frappe. Le pouvoir politique est tendu. Des gens veulent obliger Malik à signer une fatwa. Un avis qui dit que quand on prête serment à un dirigeant, on ne peut plus revenir en arrière. Mais Malik connaît un hadith. Il dit « Il n'y a pas de serment dans ce qui implique la désobéissance à Allah ». Alors il refuse, il tient bon. Et soudain, des soldats viennent dans la rue. Ils l'arrêtent, ils le frappent, ils lui disloquent les épaules. Il souffre, mais il ne crie pas, il ne se venge pas. Quand on lui demande pourquoi, il répond « J'ai pardonné pour que Médine reste unie. Je ne voulais pas que le sang coule dans la ville du prophète. » Les années passent, Malik ne quitte jamais Médine. Il continue d'enseigner, avec calme, avec foi, avec amour. Chaque jour, il passe près de la tombe du prophète. Il ne dit rien, mais son cœur parle. Il meurt en l'an 179 de l'Hégire, soit 795 après Jésus-Christ, à environ 86 ans. On l'enterre dans le cimetière de Al-Baqi, à quelques pas du prophète. Il n'a jamais voyagé, mais son savoir a traversé les déserts, les montagnes, les mers, jusqu'à l'Afrique du Nord, l'Andalousie, l'Égypte, le Soudan, l'Afrique de l'Ouest. Il n'a jamais voulu briller, mais il est devenu un phare. Malik, l'imam du cœur, celui qui a aimé la tradition et qui repose là où elle est née.